Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est une activité de connaissance de soi, une activité où est-ce qu'on s'installe confortablement, on prend le temps de pouvoir en fait explorer différentes facettes de notre vie qui peuvent nous amener des prises de conscience nous permettant de voir les choses autrement et de faire des choix différents, de prendre des décisions différentes aussi. Donc, très, très, très précieux cette activité-là qu'on fait ensemble, en fait, depuis 5 ans, sans relâche, tous les dimanches. Donc, oui, vous avez bien compris, même dimanche, la veille de Noël, qui s'en vient, le 24 décembre, on va être ensemble à 11 heures, heure du Québec, pour faire cette activité-là. Pour les personnes qui se joignent à nous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes en ce moment sur la communauté. La communauté Vivre à coup de cœur, c'est une communauté où est-ce qu'on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Euh, Au niveau du cheminement personnel, hein, chacun va cheminer à sa façon, à son rythme. Chacun va aller chercher un petit peu ce qu'il a besoin à ce moment-ci. Mais ce qui est vraiment précieux avec cette communauté-là, c'est que oui, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. On va cheminer par nous-mêmes, mais on n'est pas obligé de le faire toute seule. On s'accompagne là-dedans, on marche ensemble, il y a beaucoup d'entraide. Puis, ben moi, je vous offre en fait tous les jours de l'année des approches, des techniques, des exercices, des pratiques, des réflexions, des conférences, des activités pour explorer le bien-être et la santé mentale. Donc, je vois William qui est là. Salut, Marc qui est là. Bonjour, Mathilde, Pierre-André qui est là. Nos hommes sont là, merveilleux. Hélène qui est là. Salut. Donc, si vous êtes là, faites comme nos amis ici, puis dites-nous coucou dans les commentaires parce que sinon, Facebook ne me montre pas du tout qui est avec moi. Je le vois juste par les commentaires. Puis comme je disais tantôt, il y a beaucoup de nouvelles personnes, donc je vais me présenter. Mon nom, c'est Stéphanie. Et puis, ben, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, professionnel, dans toutes les sphères de vie au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et depuis 5 ans, en fait, j'accompagne aussi les personnes je vais dire, plus largement avec l'avènement des réseaux sociaux, les possibilités que ça nous apporte de pouvoir connecter de partout dans le monde, bien, ça permet aussi d'accompagner encore plus de personnes. Donc, bravo pour ça, bravo pour les réseaux sociaux. Très heureuse de vivre dans une ère où est-ce que ça existe pour qu'on puisse connecter. Il y a des gens qui disent que les réseaux sociaux, ça peut être tu sais, ça peut être néfaste, ça peut être vraiment lourd, au niveau de la dépression, de l'anxiété. Ça dépend ce qu'on fait avec. Hein? Donc, si on utilise les réseaux sociaux pour connecter, pour se nourrir, pour aller chercher vraiment tu sais, du bon, mais du précieux aussi. On le voit dans l'activité Connais-toi toi-même, puis aussi sur la communauté. Des fois, il y a des prises de conscience qui ne sont pas toujours faciles à faire. Ça peut brasser, ça peut bousculer les choses, mais en même temps, c'est très précieux. Donc, ça peut être pas facile et être précieux en même temps. Donc, puis je vous accompagne là-dedans de toute façon. Donc, ici, dans l'activité Connais-toi toi-même, c'est un petit peu spécial parce que c'est une pratique qu'on fait à toutes les semaines avec un outil spécifique et particulier. Comme je vous disais tantôt, tous les jours, je vous offre différentes approches, des techniques, des exercices qui touchent à vraiment plein de facettes. Donc, tu sais, moi, je viens du milieu du travail social, mais tu sais, on explore la psychologie, la sociologie, la philosophie, j'adore. On explore, tu sais, différentes approches. Et le dimanche, ben, on utilise un outil pour apprendre à se connaître, pour faire des prises de conscience qui est les jeux de cartes oracle. Là, il y a peut-être des gens qui disent, c'est quoi le rapport? Pourquoi on ferait un lien avec ça? Puis juste pour vous mettre en contexte, à tous les jours,
tous les jours, les êtres humains, on a un hamster qui roule, hein? On a un cerveau très, très, très actif. On est dans le rationnel, on est dans le raisonnement, on est dans l'intellect. On a un petit peu mis sur un piédestal notre capacité de rationalisation, de raisonner, d'être logique. Puis c'est correct, ça fait partie des langages de notre corps, ça fait partie des messagers, tu sais, de ce qui peut nous aider dans notre corps, mais c'est pas la seule chose. Donc, on a un petit peu mis sur un piédestal le mental, qui est très important, mais qui fait partie d'un tout. OK? Il n'est pas tout, il fait partie d'un tout. Puis, ce qu'on fait, c'est que à tous les jours, on a tendance à avoir les mêmes réflexes, à avoir les mêmes automatismes. Tu sais, on va être devant une situation, on va être devant un choix, puis là, ben, on va avoir les mêmes chemins neuronaux qui sont faits, là. C'est comme des autoroutes, on se pose même pas la question, c'est automatique. Quand telle chose arrive, ben, je réagis comme ça, ou je réponds comme ça, ou traditionnellement, j'ai toujours fait comme ça. Puis on se pose pas de questions, on fait ça. Puis là, on se demande pourquoi on vit toujours les mêmes choses ou pourquoi j'attire toujours le même type de personnes. Puis bon, vous connaissez les questions qu'on peut avoir des fois. Puis là, on se dit, voyons donc, comment ça que ça revient dans ma vie, ça? Mais souvent, c'est parce qu'on a tendance à répéter. C'est plus simple, c'est plus facile, on ne se casse pas la tête. On va avec les réflexes et on vit les mêmes choses. Donc, on a tendance à répéter. Puis quand on va explorer dans la créativité, quand on sort des sentiers battus, quand on sort du pilote automatique, bonjour Luce qui est là, euh, quand on décide d'enlever le pilote automatique puis de remettre nos mains sur le volant de notre vie pour dire, OK, consciemment, activement, je choisis d'aller là ou de telle façon, ben c'est très différent parce qu'on est conscient de ce qu'on fait. Puis à ce moment-là, pour aller explorer d'autres façons de voir les choses, d'autres options, d'autres possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé quand on est dans le feu de l'action, puis dans le pilote automatique, puis dans la routine du quotidien, bien, ça nous permet de voir les situations, les relations, nos émotions, nos interprétations des choses, la signification qu'on donne à différents événements et à des situations. Ça va changer le sens qu'on va donner aux choses parce qu'on va prendre du recul puis on va voir les choses autrement. Comment on fait pour voir les choses autrement? Ça implique une créativité, ça implique une curiosité et ça implique, super important, un espace où est-ce que vous vous sentez en sécurité pour le faire. Fait que le dimanche matin, on est bien, on est zen, on est relax, on a notre petit verre d'eau, notre tisane, on peut s'installer et on va se prêter au jeu. OK? On lâche le contrôle du mental. On dit au mental, tu peux te reposer, mental. OK? Tu peux te reposer, on met le mental en pause et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller explorer en utilisant les jeux de cartes oracle différentes thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé aujourd'hui. Donc, par exemple, si je brasse mes cartes et que je pige des cartes, hein, par hasard, est-ce que c'est vraiment par hasard, hein? Chaque semaine, on fait cette activité-là, puis c'est vraiment rempli de prise de conscience et de réflexion importante. Je ne crois pas au hasard, mais c'est pas nous qui avons choisi à quoi on va penser aujourd'hui. On pige des cartes et ça nous permet d'explorer, de découvrir différentes facettes de différentes thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé aujourd'hui. Et ça, c'est précieux parce que ça nous sort du pilote automatique, ça nous sort du quotidien, ça nous sort de nos réflexes habituels, ça nous permet de voir autre chose ou de voir les mêmes choses, mais autrement. Donc, à toutes les semaines, on a des jeux de cartes différents que j'utilise pour vous montrer un peu comment on fait. Hein? Parce que avec n'importe quel jeu de cartes, on peut utiliser ce jeu-là dans l'intention et l'objectif
d'apprendre à se connaître pour un cheminement personnel. Donc, je vous montre avec différents jeux comment on peut faire. Puis oui, William, on a notre tasse. Moi, j'ai un verre aujourd'hui. Donc, on est toujours bien équipés ici. Et aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait explorer un petit peu au niveau du changement, mais plus que le changement. C'est un jeu de métamorphose. Donc, métamorphose intérieure, de dire, par exemple, comment je peux faire pour changer à la base comment je me sens, comment je m'identifie moi-même, comment je me sens moi-même dans certaines situations à la base, dans la fondation, à la source. OK? Métamorphose intérieure, ce que ça fait, c'est que ça va changer notre façon de voir la vie, ça va changer nos choix, ça va changer nos décisions, ça va changer notre vie à ce moment-là. Puis, tu sais, quand je vous l'explique comme ça, c'est parce que c'est très important pour moi que vous voyez que c'est pas, tu sais, c'est pas étrange, là. Puis c'est rien de, c'est rien de bizarre, là. C'est vraiment le fait que quand moi, à l'intérieur de moi, je vois les choses différemment, OK? Mon interprétation des choses, ma vision des choses, ma perception de qu'est-ce qui vient d'arriver va avoir un impact sur mes émotions. Ça va déclencher des émotions. Mes émotions, bien, vu que je les ressens, souvent, ça va avoir un impact sur ma réaction. Comment je vais réagir. Mais c'est pas un choix. Une réaction n'est pas un choix. Une réaction, là, c'est je vis une émotion, puis là, bah, je réagis. Je graffigne, je mords, je suis toute heureuse à cause d'une émotion. Mais l'émotion est enclenchée par comment j'ai vu les choses, par mon interprétation, ma perception, la signification que je donne aux choses. Donc, si je veux sortir du cycle de vivre une émotion puis de réagir, de vivre une émotion puis de réagir tout le temps, puis là, je me sens pas, tu sais, je sens comme si je subis des choses dans la vie, puis je suis toujours en train de réagir, puis je me sens pas en sécurité, je me sens en danger parce que je peux pas planifier, je peux pas prévoir. Il arrive des choses qui me tombent dessus et je réagis. C'est pas facile. Vous l'avez vécu, peut-être que vous le vivez maintenant. Comment je fais pour rentrer dans un mode où est-ce que je peux faire des choix? Je peux prendre des décisions. Ben c'est là que je vais prendre l'espèce de système à l'envers. Au lieu de mettre toute mon emphase sur l'émotion qui est là, puis de dire l'émotion, c'est la vérité totale, puis c'est là-dessus que je réagis, mais de se rappeler que l'émotion émerge, l'émotion monte parce que je l'ai peint, j'ai donné une couleur, j'ai donné une saveur avec mon interprétation, ma perception. Si je change ma façon de voir les choses, si je change ma perception, mon interprétation de ce qui vient de se passer, l'émotion qui va monter va être très différente. Et quand l'émotion qui va monter est différente, bien, ça va me mettre dans une posture différente et peut-être qu'au lieu de réagir, bien là, je vais voir clairement, je vais voir clair tous les choix, toutes les options qui sont devant moi. Au lieu d'être dans la réaction et de subir, bien, je vais voir clair, puis je vais choisir l'option qui me semble être la meilleure à ce moment-là. Mais pour faire ça, faut voir les options de comment on peut voir les choses différemment. Bonjour Fabrice qui est là. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va explorer et on va utiliser pour ça le jeu L'Oracle de la métamorphose de Anne Guesquière. Donc c'est vraiment un beau jeu. Il y a 52 cartes dans ce jeu-là. Et j'aime beaucoup, en fait, je vais vous le montrer ici, il y a un livret, mais on n'utilise pas le livret dans l'activité Connais-toi toi-même. Moi, je vous propose qu'on mette le livret de côté, on ne regarde pas les définitions des cartes parce que je veux qu'on fasse confiance à notre propre instinct, à votre propre intuition. Je veux que quand on va sortir une carte,
qu'on la regarde ensemble, on voit la thématique, puis c'est free for all, là. On se laisse aller, on laisse aller ce qui veut émerger, on observe, on ressent qu'est-ce qui monte, des émotions, des souvenirs, des pensées, des croyances, des liens que vous faites entre différentes situations, puis la thématique. Puis vous allez voir, pour chaque personne qui est ici, puis pour chaque personne aussi qui va regarder la vidéo en rediffusion, vous allez voir, ressentir, comprendre, faire des liens différents les uns des autres. C'est pas la définition qu'on trouve dans le livre qu'on va explorer pendant l'activité que moi je vous propose. Dans l'approche que je vous propose, c'est pour apprendre à se faire confiance à nous. OK? Puis là, vous allez dire, oui, mais OK, je comprends ça, mais c'est juste avec un jeu de cartes. Oui, mais c'est juste avec un jeu de cartes, c'est ça, c'est non menaçant. C'est une bonne première étape pour se pratiquer parce que si tu es capable de mettre le livret de côté, de dire là-dedans, là, l'auteur me donne toutes les réponses. Mais c'est les réponses qui sont l'interprétation et le message de l'auteur qui est très précieux. Moi, j'appelle ça des pistes de réflexion. C'est pour te donner ton envol, c'est pour te donner un air d'aller pour découvrir tes propres réponses. Ça, c'est mon approche à moi, c'est ce que je vous propose. Puis là, ce que ça fait, c'est que si tu te pratiques à toutes les semaines, tous les dimanches, comme certaines personnes qui sont ici tous les dimanches depuis 5 ans, qui sont assis ici avec moi, toutes les semaines, pour pratiquer comment se faire confiance, comment faire confiance à ton instinct, ton intuition, tout ce qui émerge pour toi comme étant ce que toi, tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Puis même moi, là, tantôt, là, je me prête au jeu pour... je suis un peu... comment je dirais ça? Je suis un peu comme un exemple vivant de comment on fait cette activité-là. OK? Je vais vous parler... Bonjour Elena, salut! Je vais vous parler, en fait, de ce qui émerge pour moi, ce que moi, je vois concernant les thématiques qui vont ressortir. Puis, je ne sais pas c'est quoi, on va les sortir tantôt. Mais tu sais, les liens qu'il va avoir, que moi, je vais voir, puis les différentes façons qu'on peut voir les choses, mais vous, là, ce que vous allez voir, c'est ça, votre réponse. Moi, je vous donne des pistes, des idées, tu sais, mais votre réponse est importante parce qu'après ça, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller, par exemple, dans un nouvel endroit que vous n'avez jamais été ou vous allez rencontrer une nouvelle personne que vous n'avez jamais rencontrée. Puis vous allez, William, tu as raison, tu dis, tu vas apprendre comment s'aimer et se respecter. Ça veut dire que quand tu vas arriver dans cet endroit que tu n'as jamais été ou devant cette personne que tu n'as jamais rencontrée, puis que tu vas ressentir des choses, tu vas avoir au niveau de l'instinct, au niveau de l'intuition, ton corps qui va reculer ou avancer. Tu peux avoir mal au ventre ou tu peux avoir un sentiment de chaleur et d'ouverture qui va être là. Puis tu peux dire, je suis bien ici, je suis tellement bien avec cette personne-là. Ou tu vas rencontrer cette personne-là pour la première fois, puis tu vas dire, je ne suis pas bien, je suis sur mes gardes, je ne sais pas pourquoi. Mais ton instinct, ton intuition va être tracée. C'est ça qu'on se pratique à faire. Que ce que toi tu ressens et ce que toi tu perçois et ce que toi tu reçois dans différentes situations, ben c'est assez, puis c'est correct, puis tu n'as pas besoin de justifier pendant 3 heures, puis tu n'as pas besoin de trouver des bonnes raisons de dire non ou tu sais, de déranger, la peur de déranger, de bousculer, de dire, mais je sais pas pourquoi ça passe pas. Mais ça passe pas, ça passe pas. C'est important. Ça passe pas pour toi. Écoute-le. Puis c'est ça qu'on pratique à toutes les semaines avec les cartes. Après ça, on prend ça puis on le transpose partout dans notre vie. Mais on apprend à se faire confiance, on apprend à s'aimer, on apprend à se respecter, comme nous dit William. Donc, voici les cartes ici, qui sont les cartes de la métamorphose. Je vais vous en montrer quelques-unes pour qu'on puisse vraiment regarder comment ce jeu-là fonctionne. OK?
Donc, il y a une belle image, il y a une thématique, il y a une piste de réflexion, comme je vous dis souvent. Hélène qui dit, c'est important d'être conscient qu'on a ça en nous. Vous avez ce système de guidance personnelle, un GPS. Vous avez un GPS intérieur, OK? Un système de guidance personnelle qui est intégré dans la mécanique de qui vous êtes. Puis là, on en parle souvent, mais je vais le répéter parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ici. C'est quoi votre système de guidance personnelle? Bien, c'est votre mental. Hein? On l'a nommé tantôt. C'est votre mental qui va raisonner, qui va faire les pour, les contre, qui va essayer d'utiliser la logique, le rationnel, l'intellect pour analyser les situations. Puis ça, c'est super précieux. C'est rempli de messages, c'est super important. Mais ce n'est pas le seul. Dans votre système de guidance personnelle, il y a aussi votre cœur. Votre cœur, vos émotions portent des messages très importants. Il n'y a pas une émotion qui arrive pour rien. Même si elle vous dérange, même si vous ne comprenez pas ici pourquoi l'émotion est là, bien, l'émotion, il y a une intelligence émotionnelle. Elle est là pour une raison. Il y a un message. Après ça, il y a votre corps. On oublie trop souvent le body. Votre corps est super intelligent. Le langage de votre corps, ça s'appelle l'instinct. L'instinct, là, c'est quand tu as la chair de poule, puis tu ne sais pas pourquoi. Ou ton corps, il avance, il recule devant une personne, puis tu ne sais pas pourquoi ici. Mais ton corps réagit. Tu as mal au cœur, tu as la nausée, il se passe quelque chose, là. OK? C'est pas parce que tu as mangé quelque chose de pas bon, c'est parce qu'il se passe quelque chose, ton corps réagit aussi. Ton corps te parle. C'est un autre élément du système de guidance personnelle. Et le dernier, c'est au niveau de votre âme. Votre âme va vous inspirer. L'inspiration. L'inspiration. OK? J'ai pas de raison de savoir ou pas. Tu sais, l'intuition, tout ça, c'est un autre élément qu'on a en nous. Fait que c'est super important d'aller explorer tout ça. Le ressentir, oui, le ressentir dans notre corps, l'intuition, l'instinct, toutes ces choses-là existent pour nous aider. Donc, on regarde maintenant quelques cartes, juste pour vous montrer ça ressemble à quoi ce jeu-là. OK, parce qu'il y a des personnes qui disent, OK, moi, je veux vraiment voir à quoi ça ressemble ce jeu-là pour avoir une meilleure idée, parce que tantôt, on va juste tirer 3 cartes. Donc, celle-là, je la trouve tellement belle. La dualité, regardez, c'est beau. Vraiment, vraiment beau, ces cartes-là. Donc, on va faire notre activité maintenant. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir portent des réflexions qui soient intéressantes, pertinentes et importantes pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder cette activité-là en rediffusion, parce que toutes les activités, connais-toi toi-même, donc tous les dimanches depuis 5 ans sont toutes dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Vous pouvez aller voir d'anciennes vidéos pour voir de quoi on a parlé par le passé. All right, on a une première carte. Je vais en sortir une deuxième et une troisième. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai des cartes qui sont collées ensemble, donc on continue de brasser. Des fois, ça fait ça. Je vous dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Une deuxième carte. Et une troisième. On va voir ce qui sort. All right. Donc, OK. Ce qu'on a aujourd'hui, on n'oublie pas, dans notre thématique qu'on explore aujourd'hui, c'est la métamorphose. La métamorphose, là, quand on parle de cheminement personnel, quand on parle de bien-être, de santé mentale, on va parler de métamorphose intérieure. Hein? Fait que c'est pas les ongles et les cheveux, là. C'est pas l'habillement, c'est pas ça, c'est métamorphose intérieure. Pourquoi c'est important? Parce que
on sait, c'est de là que ça part pour pouvoir changer les choses à l'extérieur de nous, dans nos relations, dans les différentes sphères de vie, dans notre travail, dans notre santé, dans nos relations, dans nos projets, nos rêves, les défis, les épreuves. Le changement va s'opérer à l'intérieur de nous en premier, puis après ça, ben ça va sortir, ça va vraiment aller s'intégrer, s'incarner, s'infuser partout dans notre vie après parce que ça part de nous. Donc, ce qu'on a ici, la première carte qui est sortie est vraiment, vraiment belle. C'est la carte de l'Odyssée. L'Odyssée. Puis là, on voit une personne qui est assise et en position lotus qui est vraiment très, très, très centrée dans son énergie. Et quand on parle de l'Odyssée, c'est quoi? L'Odyssée, là, c'est quoi votre définition à vous d'une Odyssée? Pour moi, je vous dirais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment comme une aventure. C'est comme l'aventure d'une vie, là. Une Odyssée, là, c'est comme ton histoire personnelle, le film de ta vie à toi, unique, spécifique, c'est ton Odyssée. OK? C'est ton aventure. C'est tout ce qui touche à ta vie et qui fait partie de ton histoire. OK? Mais pour moi, l'Odyssée, c'est plus qu'une histoire. C'est rempli d'aventures, de fantastique. C'est rempli de plein de choses. C'est une Odyssée. OK? Puis quand on parle d'une Odyssée, c'est vraiment... Je trouve ça intéressant parce que c'est une façon différente. Puis c'est ça qu'on veut explorer avec l'activité Connais-toi toi-même. Comment voir les choses différemment. Bien, l'Odyssée, c'est un regard différent sur notre histoire. Si tu pouvais, tu peux pas réécrire ton histoire. Le passé, c'est le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais si tu pouvais raconter aux autres et raconter à toi-même cette histoire-là différemment, si tu pouvais raconter l'histoire de ta vie comme si c'était une odyssée, une aventure, le périple de ta vie, avec toutes les tournants, puis les portes qui ouvrent, puis qui ferment, puis les personnes qui sont là, puis qui disparaissent, puis qui arrivent, puis avec des personnages, puis avec des moments forts, mais de voir l'aventure de cette vie-là. L'aventure de cette vie-là qui est remplie de plein de situations, d'événements, de relations, d'émotions différentes. C'est pas tout beau, puis c'est pas tout pas beau, là. C'est de tout ça, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les saveurs, c'est dans l'odyssée de ta vie. Et pour moi aussi, ce qui émerge, c'est que l'odyssée, c'est plus qu'une histoire, c'est comme... Ah, je me souviens de quelque chose, moi, quand j'étais petite, j'ai 45 ans maintenant, là, mais ça fait un bout de temps, là, mais je me souviens quand j'étais petite, il y avait des livres, je ne sais pas s'ils existent encore, mais c'était des livres, ça s'appelait Le livre dont vous êtes le héros. OK? Puis c'était un livre que, de temps en temps, dans le livre, ben, on te proposait un choix. Tu pouvais faire ci ou tu pouvais faire ça. Puis là, ça te disait, si tu choisis telle chose, va à la page une telle. Si tu choisis telle chose, va à la page une telle. Puis là, ben, l'histoire changeait, tout dépendant de ce que tu avais choisi, parce que c'est un livre dont tu es le héros. C'est toi qui choisis. C'est toi qui fais des choix. Puis là, ben, ton histoire se déroule selon les choix que tu vas faire. N'est-ce pas merveilleux? Si ça n'existe plus, ces livres-là, ça devrait revenir. Tant qu'à moi, là, je trouve que c'est tellement une leçon importante de se rappeler que nos choix sont toujours là. Il y a toujours un choix en arrière d'un choix. Tu sais, si on fait un choix puis qu'on se rend compte que c'est peut-être pas la meilleure chose pour nous, ben c'est correct parce qu'il va y avoir un autre choix en arrière. Éventuellement, là, on va arriver à un autre moment dans la route où est-ce qu'il va falloir choisir un côté.
puis on va pouvoir faire un autre choix. Fait que c'est important ça, mais pour moi, l'Odyssée, c'est cette notion de dire je, je suis le personnage principal de ma propre vie, puis c'est pas égoïste, puis c'est pas être centré sur soi-même, c'est que vraiment, pour vrai, dans ta vie, peu importe que tu es avec ta famille, tes amis, tu es à l'épicerie, tu es en train de mettre l'essence dans ta voiture, tu es au travail, tu es sur la plage en vacances, c'est qui le personnage principal de tout ça qui te concerne toi dans ta vie à toi? Ben, c'est toi. Donc, le livre dont vous êtes le héros et la vie dont vous êtes le héros, ben, c'est ta vie. Fait que c'est cette idée d'Odyssée, si j'avais à la décrire de différentes façons, ça ressemblerait à ça. Je ne sais pas vous, ce que vous voyez, puis vous pouvez le mettre en commentaire, en fait, comment vous voyez ça, une Odyssée. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Puis aussi, comment, comment vous pouvez utiliser cette idée-là, cette approche-là de voir votre propre vie comme une Odyssée pour vous aider à avancer. Parce que vous savez, on fait ces activités-là, l'activité Connais-toi toi-même, toutes ces prises de conscience-là, ces explorations-là pour essayer de découvrir différentes facettes de différentes thématiques, ben c'est pour essayer de s'aider. C'est pour essayer de se donner une vision des choses qui nous permettent d'aller puiser dans le grand champ des possibles au lieu de rester dans la petite boîte qu'on s'est construit, puis on dit, ben moi, ce qui est possible pour moi, ben, c'est dans cet espace-là. Ben là, on va ouvrir. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Puis, hey, une carte comme l'Odyssée, là, c'est pas rien, là. c'est, tu sais, c'est large, puis tu sais, une Odyssée, c'est grandiose. Puis, à mon sens, à moi, ça représente bien la vie. La vie, là, c'est grandiose. Il peut s'en passer des choses dans une vie. Il peut y avoir tu sais, des épreuves épouvantables, mais il peut y avoir des moments de tendresse, des moments tu sais, d'importance, là, des moments précieux qu'on n'oubliera jamais. Puis, un n'exclut pas l'autre. Les deux peuvent et vont coexister, là. Est-ce que ça pourrait être ça, la beauté de la vie, en quelque part? De dire que tout ça existe et qu'on navigue là-dedans, mais en même temps, on n'est pas seul, on navigue ensemble. Hein? Donc, c'est peut-être, ben là, comme je vous disais tantôt, c'est un peu ce qui émerge pour moi. Moi, c'est la façon que je vois cette thématique-là, la première. Vous, peut-être que vous voyez d'autres choses, puis c'est correct aussi. Peut-être que votre Odyssée, vous trouvez que votre Odyssée, puis l'histoire de votre vie, elle tourne un peu autour du tragique ou de l'horreur. Ben, tu sais, c'est important de le nommer. C'est important de le voir, puis de dire, OK, jusqu'à maintenant, c'est ce qui ressort pour moi. Je l'accueille, je l'accepte, je me cache pas. Et maintenant, je prends du recul, je prends de la hauteur pour voir si ça serait pas possible de le voir autrement. Pas d'effacer, là, pas de jouer à l'autruche, puis de dire, non, non, je ferme les yeux sur tout ce qui m'a fait du mal dans la vie. Non, on ferme pas les yeux, on peut pas l'enlever, on peut pas l'effacer. Mais on veut juste ne pas oublier que c'est passé des belles choses aussi. C'est ça l'idée. Donc, l'Odyssée, c'est de voir tout ça. Tout ça fait partie de l'Odyssée. Donc, Mathilde qui dit la somme des pics et des sommets, des plaines et des crevasses qui constituent notre vie, c'est tout ça. Ah, puis Luce, oui, t'as vraiment le mot aussi. Tu sais, on disait différents mots pour parler de l'Odyssée. Un voyage. Ben oui, Luce, un voyage. Donc, on essaye plusieurs choses. On rencontre des personnes qui restent avec nous dans notre voyage, des personnes qui vont quitter le bateau, qui vont quitter le navire, qui vont quitter le train, comme vous voulez, comme vous aimez voyager. Mais ça fait partie de ça. Donc, il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des tragédies qui existent aussi, et des moments de bonheur où est-ce qu'on se dit, mais
Mais comment ça que ça m'arrive, cette joie-là? C'est tellement magnifique qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce qu'on peut en profiter quand ça passe? Ah! Fait que ça fait partie de tout ça. Puis Marc qui nous dit une odyssée, comme dit Elena, c'est un périple avec ses hauts et ses bas, d'apprendre et sortir grandi de tout ça et se concentrer vers l'avant. Comme je vous disais tantôt, le passé, il est passé. On ne peut pas l'effacer. Ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit, ce qui n'est pas fait est pas fait, puis ce qui n'a pas été dit n'a pas été dit. Puis des fois, c'est d'accueillir ça, puis de dire, ben, qu'est-ce que je fais maintenant, à partir de maintenant? Puis c'est là notre pouvoir, de pouvoir, en fait, voir les choses autrement et tracer un autre chemin en faisant des choix différents. C'est pas magique, là, c'est pas bizarre, là. C'est des choix qu'on fait qui nous amènent à vivre autre chose. Et nos perceptions des choses, de ne pas oublier, tu sais, même si tu dis, moi, dans ma vie, j'ai toujours été toute seule, j'ai toujours été abandonnée, rejetée, j'ai été trahie, j'ai été humiliée, j'ai été laissée de côté, tout le monde me quitte, tout le monde me laisse. Mais si tu as quelqu'un autour de toi aujourd'hui qui te fait du bien, oublie-le donc pas. Ça efface pas tout ce qui est arrivé avant, mais coudon, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est là. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui te fait du bien. Ben, oublie-le pas, là, tu sais, c'est important. C'est important. C'est pas la lunette rose. On fait pas juste regarder ce qui est beau, mais s'il vous plaît, on n'oublie pas de regarder ce qui est beau aussi. C'est tellement important. Luce qui nous parle de miracles. Dans une odyssée, il peut y avoir des miracles. Puis là, dans notre réflexion, je vais vous poser la question. C'est quoi pour vous un miracle? Sans regarder dans le dictionnaire, là, parce qu'on ne veut pas la réponse à quelqu'un d'autre. Votre réponse à vous. Comment vous définissez un miracle? Comment vous savez que vous êtes témoin d'un miracle en ce moment dans votre vie ou par le passé? C'est quoi les signes? C'est quoi les critères? Comment vous voyez un miracle? Comment ça se manifeste, un miracle? Ça existe-tu? Et si oui, ça ressemble à quoi? C'est important? Parce que si tu ne peux pas définir c'est quoi, tu ne le verras jamais. Si tu ne penses pas que ça existe, tu ne le verras pas. Même si il est collé sur toi, tu ne verras pas le miracle si tu ne penses pas que ça existe. Puis si tu ne sais pas c'est quoi, mais c'est quoi pour toi? Puis ça va être différent pour chaque personne. OK? Donc, Marc qui dit, j'ai des amis qui pansent mes plaies. Je les aime tellement. Puis ces amis-là, Marc, là, ça efface pas ce qui est arrivé par le passé, mais on s'entend que ça fait du bien aujourd'hui. Puis c'est précieux, puis c'est ça qu'on veut se rappeler. Ça fait partie de notre odyssée, ça fait partie des personnages de notre pièce de théâtre, des personnes qui sont avec nous dans notre vie. Ça fait partie de notre vie. Tout, 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 tout ça. OK? La deuxième carte qui est sortie, on continue de faire des liens, mes amis. Hey! La victime. La victime. La carte me semble, l'image me semble confuse. L'image me semble, confuse et si on regarde l'image là, c'est comme si c'est pas clair. Les yeux sont rouges. Il y a comme des larmes. OK? La victime. On travaille fort aujourd'hui. Donc, c'est quoi pour vous, personnellement, chacun de vous, la définition d'une victime? Ça ressemble à quoi une victime? Comment ça se sent une victime? Comment ça agit une victime? C'est quoi la définition d'une victime? Puis après ça, ben on va sortir de notre intellect parce que la définition,
Hein? Ça se passe ici, puis votre ressenti, mais là, on va le rapprocher un petit peu. Est-ce que vous-même, dans votre histoire, dans votre odyssée, est-ce que vous avez déjà été une victime? Probablement. Moi, j'accompagne des gens depuis plus de 25 ans et je n'ai jamais, jamais, jamais accompagné une personne qui n'était pas une survivante de quelque chose. Moi, je travaille avec des survivants et des survivantes. Première chose. Deuxième chose, je n'ai jamais connu dans ma vie, je n'ai jamais croisé, je suis convaincue que ça m'est jamais arrivé de croiser même un inconnu, une personne que je ne connais pas, qui n'est pas un survivant ou une survivante. C'est important ce que je vous dis là. La personne qui est devant vous en ce moment et qui vous parle à l'écran, c'est une survivante. La personne qui m'écoute en ce moment, toi, là, de l'autre côté de l'écran, tu es un survivant, une survivante. Puis je sais que tu le sais. Parce que je te dis ça, puis tu le sais à quoi tu as survécu. OK? Mais on oublie que tout le monde, chaque personne autour de nous a survécu à quelque chose. Cette personne-là est encore là. Cette personne-là a été maltraitée, a été abusée, a été violentée. OK? C'est arrivé à tout le monde. Est-ce que tu es victime? Ou est-ce que tu es un survivant? Je vous pose la question. OK? Luce, qui nous dit quelque chose de très important. OK? J'ai déjà été victime de quelque chose. Vous aussi. J'ai déjà été. Avant, hier, tantôt, j'ai déjà été. Maintenant, écoute, j'ai des frissons, là, mais c'est pas compliqué, là. Je ne vais pas chercher ça loin, là. J'ai pas besoin de preuves, de critères. J'ai pas besoin de te parler pendant 4 heures pour savoir que tu es un survivant. Comment je sais que tu es un survivant? Tu es là, là. Tu es vivant, tu respires, tu es encore là. Avec tout ce que tu as vécu, tu es encore là. Dans mon livre à moi, tu es un survivant. Tu es une survivante. Comment tu te vois toi-même? Puis je sais, je t'ai vu, William. des fois c'est élevé. Des fois, c'est lourd. C'est pas que c'est lourd, mais des fois, les prises de conscience sont importantes, sont profondes. Puis pour moi, c'est important qu'on explore tout ça. Hein? C'est pas... tu sais, oui, la légèreté, la souplesse, la joie, la sérénité, la paix, c'est super important, sauf qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Puis dans notre histoire, notre façon de le voir et de se le raconter va influencer sur comment tu vas te sentir. Est-ce que tu es victime? Tu sais, est-ce que tu es victime ou tu es quelqu'un qui a vécu quelque chose par le passé, qui a été victime de quelque chose par le passé, puis qu'aujourd'hui, tu es autre chose qu'une victime, là? T'es quoi? T'es survivant, t'es survivante, t'es une battante. Je vois ça dans les mots. Je vois, tu sais, une battante, oui. Je vois différentes choses, OK? Puis je vois Pierre-André qui nous fait un beau lien avec notre thématique, la métamorphose. C'est de ça qu'on parle. Comment je fais pour passer d'un sentiment de victime à un sentiment de j'ai survécu, je suis une survivante. Puis, Luce, je comprends quand tu dis je suis une battante parce que on travaille fort pour survivre à quelque chose, puis on a l'impression de se battre contre ce qui veut nous traîner vers le bas, vers ce qui veut nous faire du mal. Mais c'est important,
en fait, de faire attention aux mots qu'on utilise. Juste une petite parenthèse, une proposition de réflexion que je te propose, Luce, parce que si tu dis « je suis une battante », ça l'implique, ça l'inspire qu'il y aura plein d'occasions de se battre dans ta vie, puis je suis pas sûre, pas sûre que c'est quelque chose qu'on voudrait tu sais, créer ou avoir cette attente-là dans notre vie de dire, ben moi, je suis une battante, fait que je suis capable de me battre, fait qu'envoyez-moi-en, je vais me battre, je vais me battre. Est-ce que je peux être une survivante, ce qui veut dire que j'arrive à être en équilibre, j'arrive à être bien, j'arrive à être dans mon pouvoir personnel, peu importe ce qui est arrivé avant. OK? Super important. Donc, je vois ici, c'est important, Mathilde qui dit une victime économique au niveau du logement de la société en général et victime de l'enfance, du travail ou autre, je suis survivante. OK? Mais c'est important. Puis là, je suis tellement heureuse. Si vous saviez, je vous lis là, puis je vois que vous voyez ce lien-là de dire le passé, c'est le passé. Je ne l'ignore pas, j'accueille, c'est vrai que c'est arrivé ça. OK? Mais maintenant, je suis autre chose que ce qui m'a fait du mal. Puis je vous le jure, là, si vous êtes encore là, puis vous êtes encore là, puis je suis encore là, ben on est des survivants. Tout le monde. C'est pas triste. C'est pas triste, ça. Est-ce que ça vous fait de la peine quand je dis ça? J'espère que non. Parce que mon intention, de la façon que moi je le ressens, c'est pas triste d'être un survivant. C'est un sentiment de puissance personnelle, de force et de volonté de vouloir remonter, de vouloir vivre. Moi, je le vois vraiment, vraiment, vraiment très, très, très positif, ce mot-là, survivant. Là. Vous, si vous le voyez autrement, c'est très possible aussi. Hein? On a chacun notre lunette, notre façon de voir les choses. Ça va être important de le nommer aussi. Mais d'explorer ça, c'est quelque chose d'important. On voit ici, Marc nous parle de pardon, OK? De pardon, de souvenirs, très important à explorer aussi. Mathilde qui nous parle de libération. Hein? Quand on passe de victime à survivant, on se libère aussi en quelque part. Là. Donc, c'est très intéressant ce que vous me dites là. Je suis vraiment contente. Je sais que c'est quelque chose un matin. On va jouer dans du profond. Mais c'est correct, ça fait partie de l'activité. Puis comme je vous disais tantôt, on pige des cartes, on ne sait pas ce qui va sortir. Aujourd'hui, c'est ça. Et la dernière carte qui est sortie, un sujet dont on aime beaucoup parler ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, et on va en reparler aujourd'hui, en fait, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? La vérité, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde, tout le temps, dans toutes les situations? Ou est-ce que la vérité, c'est ce que toi, tu vois comme étant la vérité dans ta vie selon tes valeurs, selon tes besoins, selon tes expériences, selon tout ça, puis de dire, bien ça, c'est ce qui est vrai pour moi. Et à ce moment-là, est-ce que la vérité, ça peut s'adapter, ça peut bouger selon les nouvelles informations, les nouvelles prises de conscience, selon des expériences, des moments qu'on vit, des nouvelles façons de voir les choses. Ou est-ce que la vérité, c'est immuable, c'est vrai tout le temps, puis que si tu demandes à chacune des personnes qui est vivante sur la Terre maintenant, c'est quoi la vérité de telle chose, on va tout dire pareil. Parce que ça, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? OK? Super important de faire cette réflexion-là. Comment vous voyez la vérité? Puis quand vous prenez une décision, vous faites un choix selon ce qui est vrai pour vous, est-ce que c'est possible que ça puisse heurter, déranger, bousculer, déstabiliser des personnes autour de vous qui ne voient pas les choses de la même façon, puis que peut-être qu'ils n'auraient pas fait le même choix que vous? Et si ces personnes-là sont dérangées, bousculées, offusquées, déstabilisées, est-ce que ça veut dire que je dois revenir sur ma décision,
et de ne pas m'écouter. Je vous pose plein de questions, moi, matin. Parce que ça nous permet d'explorer c'est quoi la vérité pour vous. Puis la vérité pour vous, c'est quoi? C'est quoi votre histoire? C'est votre façon de vous raconter votre histoire. La vérité de votre histoire, de votre vie, c'est quoi? Puis c'est quoi la vérité que vous portez en vous? OK? C'est très important de l'explorer pour pouvoir, justement, je disais tantôt, prendre la hauteur, prendre du recul, puis essayer de juste de vérifier, de valider si les vérités que je porte en moi, qui peuvent être appelées des croyances aussi, mais tu sais, les vérités, les croyances, c'est les croyances. Hein? Les vérités, c'est comme des croyances sur stéroïdes, là. Des vérités, là, c'est des croyances, là. Je suis sûre. Souvent, ça va être rigide, ça va être inflexible. Mais est-ce que je peux les revisiter de temps en temps, ces vérités-là, juste pour voir si ça n'aurait pas changé, peut-être, au fil du temps? Okay? Puis si je peux assouplir ou venir vraiment ajuster ça pour que ça ressemble un peu plus à de la cohérence dans ma vie, là. Donc ça va être très, 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 très important. Puis aujourd'hui, on a vraiment travaillé fort. Donc, je vous invite, si ça se bouscule dans votre tête, s'il y a des émotions, c'est important que ça circule. Hein? Donc, vous pouvez en parler à quelqu'un, vous pouvez écrire dans un cahier, vous pouvez écrire dans les commentaires, partager, trouver une façon que ça circule. OK? On ne veut pas rester pris avec ça. OK? Les pensées, les émotions, ce qu'on porte en soi est fait pour circuler. On ne veut pas garder ça dedans, là. Donc, faites circuler ça de la façon qui vous convient. Prenez soin de vous. Allez prendre une marche, allez prendre de l'air. Moi, c'est ça que je vais faire. Hein? Quand on est dans quelque chose qui vient vraiment aller travailler dans des zones qu'on ne va pas souvent explorer, ben, on va prendre soin de soi. Ça, c'est super important. Et je vais, en fait, c'est super important aussi que je vous dise pour les personnes qui sont habituées, qui sont avec nous depuis plusieurs années maintenant, vous savez que dimanche prochain, on va être rendu au mois de décembre. Et tous les dimanches du mois de décembre, ben, on explore une seule thématique. Okay? Toutes les semaines de l'année, on explore plein de thématiques différentes. Okay? Mais en décembre, qu'il y ait 4 dimanches ou 5 dimanches ou peu importe, tous les dimanches de décembre, on explore le lâcher-prise. On commence ça la semaine prochaine. Donc, à chaque semaine, il y aura une carte qu'on va sortir, puis on va explorer le lâcher-prise selon la thématique qui ressort à chaque semaine. Donc, si je ne me trompe pas, attendez un petit peu, il est où mon mois de décembre ici? On a en décembre une, deux, trois, quatre, 5 dimanches au mois de décembre. On va explorer le lâcher-prise sous 5 thématiques différentes. On va l'explorer profondément, on va l'apprivoiser, on va aller chercher toutes les facettes, tout ce qu'on peut regarder. Puis on va commencer ça la semaine prochaine. Donc, rendez-vous tous les dimanches de décembre pour pouvoir explorer le lâcher-prise. Pourquoi? Pour créer de l'espace. Créer de l'espace pour lâcher ce qui ne nous convient plus, lâcher ce qui nous retient, ce qui nous nuit et faire de la place, faire de l'espace dans la nouvelle année pour vivre d'autres choses. Hein? Fait qu'on commence ce travail-là la semaine prochaine. Partagez, parlez-en à vos amis. Le mois prochain, thématique, lâcher prise tous les dimanches. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Pour les personnes qui sont au Québec, aujourd'hui, c'est la guignolée. Donnez, si vous pouvez donner, des denrées non périssables pour que toutes les personnes au Québec puissent au moins avoir un bon repas de Noël. Donc, je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt!
Bye!